Salut les loulous. Nous voilà dans le garage, la fosse que Romain voulait se faire. Enfin, tu me diras, c'était mieux parce que le pauvre, à chaque fois, il travaillait dehors et là, tu auras une belle fosse, il va vous donner des explications. Il est plus technique que moi. Bon, il va beaucoup parler, mais on va le laisser faire. Je vais saouler tout le monde, mais c'est pas grave. Rien à foutre, je sors ma science. On a choisi le choix du radier. Finalement, jamais ça bougera vu la roche qu'il y a, etc. Plus tous les remontées qu'on a fait et tout, c'est un blocos en fait. Comme vous avez vu dans les vidéos d'avant, quand on a décaissé, franchement, vu les grosses pavasses qu'on a sorties, franchement, c'est costaud en dessous. Ouais, à mort, à mort. En fait, à chaque fois, tu voulais faire une tranchée comme ça. Bah non, finalement, j'ai fait une piscine. Donc en fait, c'est le sabot parce que finalement, voilà, si finalement la maison doit bouger entièrement, c'est que de la roche. Donc en fait, voilà, on a renforcé vraiment fort au niveau de la fosse. On était obligé parce que finalement, si ça aurait dû travailler, tout pourra travailler ensemble. Toute la structure peut quand même travailler autour de cette fosse. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un lit de gravier aussi en dessous et tout. Danser comme ça, voilà. Non mais ouais, en gros, c'est de ma gueule quoi. C'est bon. Je savais plus quoi dire là, tu vois, tu parles, alors je te vois me déranger. Je me dis, tiens, il veut danser en fait. Non, vas-y, pardon, je t'ai perdu, je suis sûre. On sait que nous on voulait une fosse, enfin, je voulais une fosse. Non, t'as raison, il fallait que t'aies une fosse, c'est bon, tu travaillais tout le temps dehors, sous la pluie, sous la neige. La regarde pour une vidange, en fait, c'est facile. Ah, tu viens, pouf, pouf, vidange, voilà, nickel. Ouais, non, ça c'est top. Ça fait chier, parce que franchement, pour la creuser. L'idée de la fosse, c'était quoi? C'était, bah voilà, c'est pour ça qu'elle est bout, tout, mais tout ça on expliquera plus tard et tout. C'est juste pour, voilà, vite fait, on va essayer de limiter la vidéo, pas qu'elle fasse une demi-heure. En gros, c'était ça. Ici, en gros, on roulait un IPN au-dessus, un petit goudron I, voilà, un petit goudron I avec un petit virage ici, histoire de pouvoir mettre un ballon soit électrique et tout sur roulement, en tout cas pouvoir sortir un moteur, pouvoir le déplacer, le mettre sur un chariot ici, pour le vendre sur le bon coin, ou l'amener sur l'atelier derrière, tout. Enfin, en fait, tu te recycles en mécanique après les travaux de la maison, en fait. Non, je vais le faire avec aisance. Je vais plus me faire chier par terre avec les chandelles, les chenilles là-bas. Tu vas être bien là, mon cœur. C'est bon. Le projet, c'était ça. En gros, aussi, c'est pareil au niveau des luminaires. On ne voulait pas. Enfin, je voulais pas. Non, mais t'as raison, mais c'est vrai. Voilà, il est un peu casse-couille, mais dans l'ensemble, le problème, c'est qu'en plus, il a toujours raison. Donc déjà que j'étais presbyte. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, quand tu travailles et que t'as un néon derrière toi et machin. C'est cool comme t'as fait. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer d'incorporer des niches dans les murs de la fosse avec les agglos de la lome, etc. Faut faire super attention d'ailleurs parce que du coup, on a coupé les agglos de la lome pour faire nos niches, donc on a mis du polystyrène, extrudé, polystyrène extrudé en fait pour combler les trous, pour pouvoir couler. Mais du coup, en fait, ça fragilise les agglos. Donc du coup, on a eu la catastrophe que on a un aglo qui a pété. Donc comme vous avez pu le voir, la fosse a été coulée avec la mini-pelle. On avait loué la mini-pelle cette fois-là. Donc c'était cool parce que sinon les autres ont été faits au seau et ça a pété et du coup voilà. Du coup justement ça, moi je vous conseille, on avait essayé de renforcer, de le maintenir, mais pas assez. J'aurais dû refaire un coffrage au niveau des niches avec, c'est de l'agglo de la lome qui était coupé quasiment en deux. Il y avait quand même, ça faisait un L en gros parce que je me suis arrangé pour tomber au bon endroit et tout. Mais du coup ça s'est quand même ouvert. Et du coup si j'avais fait un coffrage et tout, donc ça s'est ouvert qu'à un endroit là. Il n'y a qu'un endroit, il y a vraiment un qui a lâché. Sur les 4 qu'on a fait, il y en a un qui a lâché, mais du coup voilà, si j'avais fait 2 planches, 4 planches, enfin 2 planches d'un côté, tac tac, hop, 2-3 clous, ici 2-3 grosses pierres ou 2 agglos. Voilà, on n'aurait pas eu de stress avec ça. Ouais, et même la catastrophe. Bon, on a dû le faire en plusieurs fois, donc toujours pareil, un agglo de la lome ou un agglo coffrant quand vous voulez faire une reprise plus tard. Voilà. Faut pas s'arrêter là au remplissage, faut s'arrêter minimum dans la moitié, histoire de dire que quand vous remplissez les autres, du moment que vous avez vos ferraillages qui sont en réserve ou quelque chose, pas repercer, pas les remettre, voilà, la ferraille c'est quand même super quand elle fait toute la hauteur et surtout quand elle est prise dans le radier, alors ça c'est au top, ou dans votre fondation, après ça dépend votre type de terrain, etc. Mais voilà, toujours s'arrêter dans le milieu du truc, quoi. Pour faire une structure d'un mur en agglo coffrant, enfin, en tout cas ceux des agglos de la lome, c'est deux ferrailles de 10, 12, ça dépend en fait les poussées. Et du coup, en fait, nous on en a mis 4. On les a doublés pour une bonne raison, pas forcément pour que ça tienne encore plus les murs, parce que finalement c'est pas trop nécessaire par rapport à la largeur, etc., le coulement. Enfin,
c'était pas Il a très fait les nécessaire. calculs de statique, mais avec nous, on exagère toujours plus comme ça. Un petit chouïa plus. C'est mieux. Et du coup, en plus, vous avez encore deux ferrailles de 8 à chaque fois qui sont dans les longueurs et tout, sur chaque hauteur d'agglo. Du coup, en fait, on a doublé la quantité de ferraille au niveau des agglos pour les réservations afin de pouvoir arriver à la hauteur du radier au moment qu'on allait couler vraiment la fondation. Donc nous, ici, comme on dit, un radier qui nous a servi de fondation, on pouvait la moitié des ferrailles pouvoir encore les replier, les recourber au bout pour les prendre dans la fondation. Du coup, voilà, le sabot, lui, peut bouger, mais voilà, le sabot, donc la fosse, va bouger avec toute la maison, tout le truc. Ah, je renonce. Tiens, j'entends bon, dans un peu la perche, bah voilà. Et sinon, pareil, on voulait aussi pouvoir au moins laver une voiture, surtout quand vous devez travailler dessus. Moi, voilà, à la force de bricoler dessus, c'est bon, les mains noires et tout dégueulasse et tout, c'est pas forcément mon truc. Hein. C'est pour ça qu'on a installé le regard au fond de la fosse, justement, comme ça, quand on lave les voitures, c'est crade, vous mettez en dessous, Karcher, vous nettoyez, il y a tout qui part directement dedans, quoi. Et après, on va mettre des caboutis au fond, comme ça, ça t'évite d'avoir les pieds dans la merde. Tu peux avoir lavé ta voiture, il y a quand même besoin d'une certaine hauteur d'eau avant que ça te fasse chier, et là, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, ça touche pas. De toute façon, comme il y aura la pompe de relevage dans le regard, il n'y a pas de stress. Direct, elle renverra tout à l'égout en passant par un filtre hydrocarbure et on est au top. Et du coup, voilà, c'est clair que moi, c'est pas une passion non plus la mécanique, hein, je le fais parce que finalement, on veut économiser, pouvoir faire tout seul, toujours, machin, mais voilà, c'est pas une passion la mécanique, je préfère franchement travailler le bois et encore, j'ai un peu d'autres passions qui sont un peu plus sympas encore, mais bon, voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. On a un peu fait le tour, voilà, après, je vais pas trop non plus détailler tout encore, Si on reparlera questions, aussi de tout ce qui est semelle, tout ce qui est ferraillage et tout dans le radier, je pense pas que c'est autant d'insister. Donc nous, finalement, même le ferraillage est vraiment tout... tout exagéré, tout doublé. Voilà, c'est même pas mais forcément voilà, exagéré, voilà, finalement, le but, c'est que ça bouge pas, c'est quand même, voilà, c'est ça. les fondations de la maison. Si ta baraque, elle travaille, t'as tout qui travaille. Quand tu vois le nombre de baraques qui travaillent, qui ont des fissures et tout ça, voilà, le but, c'était d'être bien sûr et ça bouge pas. Même tout ce qui est chaînage, semelle, etc., on va dire, voilà. Après, peu importe comment vous l'appelez, mais pareil, ça nous les a fait faire, hein, sur mesure en fait. Donc en longueur de. On n'a pas standardisé, voilà, du coup. On n'a pas pris les trucs qui c'est. Pas les simples, voilà, il y en a, ils en vendent, mais alors le truc, le ferraillage, c'est un ferraillage, c'est bon, c'est de la dope. Du coup, nous, nos chaînages sont faits tout en ferraille de 12. Donc les grandes longueurs, en fait, les 4 grandes longueurs, en fait, sont en ferraille de 12. Et même le cerclage qui revient autour, qui est soudé dessus, pour faire la structure de cette semelle, d'accord, elle est en ferraille de 12. Donc voilà, normalement au niveau des portées, voilà. Mais on refera encore un détail aussi sur tout ce qui est ferraillage et tout. L'idée, c'était pas ça, c'était de se faire plaisir. Pareil, ici, j'ai oublié un truc, voilà, parce que vous me dites, mais quand il va laver ses voitures, il va en foutre partout, ce con. Ben, en fait, l'idée, voilà, c'est aussi, il y a un système de. On va faire un support avec un raillage ou un tubage, et en fait, tout un rideau, et en fait, au moment que je devrais laver une voiture ou quelque chose, je pourrais tendre. Donc les pentes sont étudiées aussi pour revenir vers la fosse. Et du coup, en fait. C'est cool, t'auras une douche perso en plus. Ouais, non, ouais, tu mets. Ouais. Bah, il faut on que tu aura fasses pas du moins de quand tu même. viendras vivre en bas, t'auras la douche. Bon, ça va, il y aura l'eau chaude, l'eau froide. Je mettrai le Karcher sous l'eau chaude. De toute façon, laver une bagnole sous l'eau froide, je vous dis, c'est mort. c'est comme pisser dans un avion. Donc voilà, il y aura tout un rideau transparent que je pourrais mettre en place, etc. Bon, il y aura plein de petits trucs, mais tout ça, on verra dans l'aménagement. Même là, ça sert à rien de vous ouvrir la fosse, en fait. Elle est blindée. Comme on dit toujours, hein, là, on a encore le carton, le roller flex, on a la tondeuse. Maintenant, c'est pour ça qu'on est en train de faire. Encore, vous avez de la chance, on a débarrassé la fosse pour vous la montrer. Donc, du coup, on a tout mis à l'intérieur, comme ça, voilà. En fait, il y avait un tas au-dessus, et maintenant, il y a un tas en dessous. Ça doit plus, hein, mais du coup, on ne peut pas vous l'ouvrir. Voilà, c'est mort, c'est mort. Et du coup, pareil, oui, c'est ça aussi. Alors, on fera des vidéos d'ici un an, quand le Romain fera de pratique, on filmera, vous la verrez ouverte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Peut-être avec son système, quand on aura enlevé. En fait, les planches, voilà, pour l'instant, c'est un peu provisoire, mais les rails que vous voyez, que vous allez voir sur les photos, du petit montage que la Cricri elle a fait et tout, vous allez voir les ferrailles en U. Les ferrailles en U, elles sont là exactement justement pour pouvoir encore mettre deux petites ferrailles en I qui vont coulisser ou rouler dedans avec des roulements que je vais faire, un système.
et en fait avec 4 cris, avec une petite pompe hydraulique à côté. Et en gros, je pourrais lever la voiture. Donc en sélectionnant les vérins, en mettant la pompe en route, tout, je sélectionnerai les vérins pour pouvoir lever la voiture comme je veux et même encore la bouger sur... C'est un garage de particulier, mais on va avoir un garage de professionnel en fait à la fin. J'ai vraiment envie de me faire plaisir au niveau de la fosse, c'est bon. Je veux bien encore réparer les bagnoles, mais je veux pas que ça me casse les couilles non plus. Franchement, ton système sera super bien. Quoi. Voilà, alors pour moi, ce Bike Deliver, il a des idées qui fusionnent de partout. Bon, c'est la pièce maîtresse des travaux. Hein. Ouais, l'assistante, mais une bonne assistante, parce que tout ce qui est commande, tout machin. Bon, je fais pas que commandes. Hein. Ah, attention, elle bosse, hein. Elle s'est coupée. Vous ne voyez pas dans toutes les vidéos, parce que finalement, souvent, c'est moi qui filme ou qui prenne en photo. Les prochaines, vous le verrez un peu plus, parce qu'on me pose le caméscope, il filme, mais avant, on prenait vite le téléphone, hop, on vous a vite fait une vidéo, hop, on partait travailler. Donc souvent, je suis pas sur la vidéo, c'est moi qui filme. C'est ça, c'est clair. Donc voilà, bon visionnage et puis on se retrouve après. Tchuss. On est au top. Le conteneur, il est enfin arrivé. On l'attendait celui-là. C'est la pluie, on a déchargé. Comme d'habitude, on est abonné à la pluie de toute façon. Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est pas sympa quand même. Bon, c'est sûr, les palettes, ça gâche le décor. Ça, je suis d'accord. Mais les chevaux, ils sont en train de bouffer le plastique autour des palettes. J'espère qu'ils vont pas finir par chier emballer. On va remettre un grillage au moins et tout, pour pas qu'ils bouffent le plastique. On s'en fout hein, qu'ils mangent le plastique. On a juste peur qu'ils aient un problème et tout. Pauvres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez toutes les phases de montage de la fosse. C'est réussi. En tout cas, j'espère que ça y est, c'est sûr, tout l'échafaudage de la maison, il passera pas dedans, ça c'est clair. Vous pouvez voir la vidéo de 2 ans.
Sans l'échafaudage. Je Sans pense les- qu'on va essayer de faire ça. ouais. La vidéo des 2 ans, on va essayer de délirer un peu, machin, on va essayer de faire une connerie là. On a besoin aussi de décompresser, hein, on a fait 2 ans de travaux, un truc de ouf. Donc même pas 2 ans encore et tout, tous les deux. De temps en temps, il y a des amis qui sont venus nous aider. En tout cas, c'est cool. On espère que la vidéo elle vous a plu, enfin le petit photomontage vous a plu. Ouais, voilà, c'est ça. Abonnez-vous. Et du coup, abonnez-vous, des petits pouces bleus et puis. Des commentaires, vous pouvez y aller. Des questions, vous pouvez y aller aussi, on n'hésitera pas à vous répondre. Tous, en tout cas, bisous, bisous Bye, les loulous, abonnez-vous. ciao les loulous.